Ah, mes amis, quel challenge existentiel s'il en est! Objet d'incessantes pérégrinations, incantations à l'univers et autres prières plus ou moins païennes. D'emblée, sans vouloir jouer les Cassandres, je crains de devoir réfréner quelques ardeurs quant à cette notion d'âme sœur lorsque restreinte à la notion de partenaire de vie unique et prédestiné et sa version sublimée de flamme jumelle. En effet, l'idée qu'il existe une seule personne destinée à nous rendre heureux, mythe de la prédestination, est hélas pour beaucoup une vision très hollywoodienne, bien qu'elle ait une origine platonicienne, qui simplifie à l'extrême la complexité des relations humaines. Ne tergiversons pas, elle nous met dans la sauce. Certaines visions spirituelles tentent à nous faire croire qu'il y aurait qu'une étoile filante dans notre ciel alors que la vie est un feu d'artifice où chaque explosion de 1000 couleurs représente autant de connexions potentielles. Car oui, évidemment, moult connexions profondes peuvent se former avec différentes personnes au cours de notre vie, car chacun d'entre nous a la capacité de créer des connexions significatives avec des personnes distinctes selon le contexte, le moment de vie et la disposition intérieure. On nomme ça aussi le pouvoir créateur. Manifester à soi ce que l'on polarise énergétiquement. Et par nature, notre signature énergétique est à chaque instant différente de celle de l'instant précédent. Chaque relation sera inévitablement source de leçons et d'expériences différentes et néanmoins enrichissantes. Notre compatibilité avec une partenaire repose sur des valeurs et des besoins partagés, pas forcément sur une personne spécifique. Au-delà de l'attirance ou de la personnalité, c'est une danse entre valeurs et aspirations qui rendent une relation harmonieuse et durable. Évidemment, plusieurs personnes peuvent partager ces aspirations avec nous. Évidemment, nos relations sociales et familiales nous font également évoluer. Et vous savez quoi? Ce sont aussi souvent des âmes sœurs. Le champ de la relation amoureuse ne leur est pas réservé. Cependant, je le rappelle, le couple est selon moi le meilleur terreau d'évolution, et c'est le sujet qui nous occupe ici. La croyance selon laquelle une âme sœur unique à laquelle s'unir, sinon fusionner, peut de surcroît créer des attentes irréalistes. Une relation saine repose sur deux individus déjà entiers et indépendants qui se complètent ou qui en ont l'ambition. Chercher à fusionner avec une autre personne peut mener à des dépendances émotionnelles et à des désillusions. Quand bien même amour et compatibilité se cultivent, il ne s'agit pas uniquement d'une question de destin. L'amour repose sur l'effort, les amis, l'engagement et un travail psycho-émotionnel mutuel. Ainsi, l'épanouissement personnel dans l'amour peut se construire au fil du temps. La connexion initiale peut bien sûr évoluer vers des liens profonds en fonction de l'investissement des partenaires. D'aucuns s'imaginent que rencontrer leur âme sœur rendra leur histoire d'amour facile, sans nécessiter d'efforts, ce qui peut être source de frustration lorsque des défis surviennent. Et sans vouloir spoiler, ça ne marche pas, hein. Regardez Les Feux de l'amour, hein, saison 52, épisode 18. C'est à pleurer. Alors plus sérieusement, la vision angélique de la relation, de la rencontre, pardon, s'oppose d'ailleurs à la vision métaphysique de nos existences, à l'abondance universelle reflétée par la richesse de la diversité humaine. Chacune des personnes que l'on pourrait aimer ou avec laquelle on pourrait être compatible apporte des qualités et des perspectives uniques. Chacune nous révèle des facettes différentes de nous-mêmes, nous permettant ainsi d'évoluer. Au lieu de chercher une correspondance parfaite, unique, on peut comprendre qu'un potentiel de relations différentes et successives, enrichissantes à leur façon, constitue une opportunité de croissance personnelle accrue. Et naturellement, je ne fais aucunement référence ici au polyamour ni même au libertinage, sans aucun jugement pour les dites approches, hein. L'un dans l'autre. Bon, soyons honnêtes. Demeurer accroché comme une moule à son rocher, à la quête de la personne unique,
c'est tenter de viser une perfection idéalisée qui n'existe pas. En revanche, reconnaître que l'on peut être compatible avec plusieurs personnes est une vision objectivement plus rationnelle. Ainsi, nous prenons acte du fait que toute relation a sa raison d'être, ses défis spécifiques, et que l'amour est un processus, certes imparfait, générateur d'une multitude d'instances, mais bel et bien une aventure humaine où la croissance et les compromis et les surprises sont inévitables. Accepter l'idée de plusieurs compatibilités potentielles successives va nous aider à aborder l'amour avec plus de flexibilité et de sérénité surtout. À voir l'enchaînement des relations non pas comme une suite d'échecs, mais comme une sorte de destin immuable, comme des expériences de vie précieuses, des relations écoles, où chaque partenaire peut nous aider à apprendre, à évoluer et à aimer d'une nouvelle manière, à mieux aimer. En un mot commençant, c'est être finalement plus responsable face aux principes de réalité liés à nos existences d'âme en expérimentation dans cet univers qui est le nôtre, que nous co-créons tous ensemble à chaque instant. En conséquence de quoi, le sujet étant posé, eh bien, je vous proposerai de nous attaquer prochainement à une nouvelle question qui ne manque pas moins d'intérêt. Pourquoi est-il pertinent de se rencontrer soi pour mieux rencontrer l'autre?